Bonsoir, ravi de vous retrouver pour Moselle Info. Voici les titres de ce mercredi 17 mai. C'est un anniversaire immanquable. Les 120 ans de la gare et du camp militaire de Bitche ont été célébrés dimanche. Une journée spéciale était organisée pour l'occasion. Retour dans quelques instants. Les jeunes se bougent pour le climat. Dans notre rubrique environnement du jour, nous reviendrons sur une opération lancée par les jeunes élus du conseil municipal d'Amnéville visant à nettoyer les rues. Enfin, nous irons sur les tapis de lutte à Voipy. La commune vient tout juste d'inaugurer un lieu dédié dans le gymnase du quartier du Roi. Objectif, favoriser la pratique dès le plus jeune âge. La météo demain, le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies. Côté température, ça sera le grand écart avec entre 3 et 6 degrés le matin et jusqu'à 19 l'après-midi. Et puis l'invité du jour est Christophe Bergossi, directeur de la maîtrise de la cathédrale de Metz. Bonsoir. Bonsoir. Nous allons revenir ensemble sur la 7e édition du Printemps des Maîtrises, festival permettant au public d'entendre des chœurs d'enfants et maîtrises nationales et internationales. Mais d'abord, place à l'actualité. Comme chaque 17 mai depuis 2003, c'est la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Une date retenue symboliquement car c'est le 17 mai 1990 que l'homosexualité a été retirée des maladies mentales de l'Organisation mondiale de la santé. Pour l'occasion, Colline Expert est allée à la rencontre de Stéphanie Lippot, présidente de l'association Couleur Gay. On ne peut pas trop se plaindre par rapport à d'autres villes. Enfin, on pourrait se dire qu'on ne peut pas trop se plaindre parce qu'à Metz, on est une ville relativement tranquille. En tout cas, il est pas forcément difficile pour les personnes LGBT+, de se promener dans la rue en s'affichant. Mais malgré le fait qu'on soit en 2023, on a encore pas mal de choses à faire. On l'a vu ces derniers temps, notamment il y a quelques semaines avec l'annulation du concert de Bilal Hassani qui a posé beaucoup de soucis. Donc, il y a encore pas mal de choses à faire sur le secteur local. On lutte contre l'homophobie et la transphobie tous les jours de l'année, mais c'est vrai que c'est une journée qui nous permet de mettre en lumière le sujet et où d'autres partenaires en profitent pour se joindre à nous. Alors, quand je dis à nous, c'est à Couleur Gay, mais à toutes les associations du territoire français pour faire des campagnes. Ça a été le cas notamment avec la Fédération française de football. On prévoit des petites surprises aussi, mais en effet, on travaille en collaboration avec la mairie de Metz pour mettre les couleurs arc-en-ciel dans la ville. Et puis nous, l'événement qui va surtout arriver, c'est la marche des fiertés du 17 juin. Cette année, suite à l'actualité locale, quand je vous parlais de l'annulation du concert de Bilal Hassani, qui a mis en lumière des groupuscules d'extrême droite et religieux qui ont protesté contre sa venue dans la ville de Metz. Donc nous, contre le fanatisme et l'obscurantisme, donc on a choisi de faire une Pride de Feu de Dieu cette année. C'est important déjà pour pouvoir reprendre l'espace public. Donc ça permet aux personnes LGBT de se retrouver en grand nombre, donc dans un sentiment de sécurité pour reprendre les rues, reprendre la ville, se montrer, être out et visible auprès de chacun. Et puis ça permet aussi de mettre en avant les revendications qu'on peut avoir en termes d'associations pour protéger les personnes LGBT+. L'indignation, la colère, l'incompréhension, tant de sentiments qui habitent depuis hier les bénévoles du Resto du Cœur de Moselle. Ce mardi, ils ont retrouvé 2 de leurs 4 camionnettes frigorifiques vandalisées. L'avant des véhicules a été complètement désossé. Ce n'est pas la première fois que cela arrive, puisqu'il y a 2 semaines, un scénario similaire s'était produit. Il s'agirait là du 7e cambriolage ces 5 dernières années, selon le président Alain Maurice. Des événements qui mettent à mal l'organisation des bénévoles dans la distribution des repas, avec donc désormais qu'une seule camionnette disponible sur 4. Une plainte a été déposée ce mercredi par l'association. Le restaurant Le Tifo, établi dans le stade Saint-Symphorien à Longeville-les-Metz, a fermé définitivement selon l'affichage que l'on peut voir sur leur porte, vous allez voir. Une nouvelle pour le peu surprenante, l'établissement avait ouvert début septembre 2020 et s'inscrivait dans la nouvelle dynamique de renouvellement du stade. Fini donc la cuisine italienne à cette adresse. Nous n'avons pour le moment aucune information sur le devenir du lieu et de ses employés. Dérivé synthétique du THC, principale substance active du cannabis, le HHC est aujourd'hui sous le feu des projecteurs. Le ministre de la Santé, François Braun, a annoncé vouloir son interdiction. Aujourd'hui, il existe encore un flou quant à sa classification. Léa Riffaut et Jonathan Vaucher nous éclairent.
Il ressemble à s'y méprendre à du THC, autant sur son apparence que sur ses effets. Le HHC, hexahydrocannabinol, dérivé synthétique du cannabis, est aujourd'hui en vente libre dans les commerces, mais peut-être plus pour longtemps. C'est la question qui est posée actuellement, en particulier à l'Agence nationale de sécurité du médicament, qui va nous dire si c'est un stupéfiant ou pas. De toute évidence, c'est un produit qui entraîne une addiction. Ils ne sont pas classés comme produits stupéfiants. Je pense très honnêtement qu'ils le seront rapidement. En attendant, les consommateurs profitent de ce flou juridique pour se fournir dans les boutiques légales. Chez ce vendeur, le HHC représente 15% de ses ventes. Mais il faut aussi savoir que ça va être antalgique et beaucoup plus puissant par exemple que du CBD. Donc on peut être consommateur de CBD qui va chercher un petit côté festif pour le week-end, mais qui va aussi prendre du CBD en semaine. Après moi ça peut être vraiment les gens aussi qui vont être très stressés, qui vont le consommer en semaine. Et auparavant ils prenaient du THC qu'ils allaient acheter comme on dit dans les quartiers. Mais ils veulent plutôt avoir un produit sûr en boutique avec une facture aussi, voilà, savoir d'où ça vient, parce qu'il faut savoir quand même que derrière on a des fournisseurs très, très souvent français, voilà, il y a des normes, des rapports d'analyse derrière. Vendu entre 8 et 15 € le gramme en France, il est déjà interdit en Finlande, en Autriche et en Suisse. Le destin du HHC en France sera donc tranché dans les prochaines semaines. La gare de Bitche et son camp militaire étaient à l'honneur durant toute la journée de dimanche. L'association T2SB et la Chale ont organisé la célébration de leurs 120 ans. Un programme riche en histoire a été proposé au public et aux invités. Le 14 mai 1903 était en plus une journée particulière. L'empereur Guillaume II était venu spécialement pour l'inauguration. Reportage de nos confrères de Mosaïque Cristal. Mes chers hôtes, c'est avec plaisir que j'endosse aujourd'hui le rôle de l'empereur Guillaume II dans l'ancien Reichsland d'Alsace-Lorraine, qui fait aujourd'hui partie de la région Grand Est, chargée d'histoire. 120 ans après, le Kaiser est de retour. Pour l'anniversaire de la gare de Bitche et du camp militaire, une reconstitution de la venue de l'empereur Guillaume II a été organisée. Un moment historique important qui a été interprété par plusieurs comédiens d'associations allemandes. Elles sont venues appuyer la Chale, la Société d'histoire et d'archéologie de la Lorraine et l'association T2SB qui s'occupe de la gare de Bitche. Les deux structures ont organisé cette journée de célébration. Le but c'était aussi de faire un éclairage sur cette gare, sur cette association qui gère donc la gare actuellement et de mettre le vélorail en avant et le beau patrimoine. Car il ne faut pas oublier que c'est un patrimoine et ce patrimoine doit être sauvegardé à tout prix. Au programme, discours et expositions, celle dans la gare a retracé l'histoire du chemin de fer à Bitche, mais il y avait aussi une autre dans tout le camp militaire. Le 16e PCP l'a ouvert exceptionnellement pour cette occasion. C'est le travail classique de recherche d'archives avec un groupe d'auteurs qui ont mis en avant notamment donc, la construction de ce camp et enfin toute l'histoire, même des fois des affaires d'espionnage. La SNCF et la ville de Bitche ont aussi été partenaires de l'opération. La collaboration transfrontalière a permis de recevoir le soutien financier du Fonds citoyen franco-allemand. La Chale et l'association T2SB ont d'autres projets qu'ils souhaitent mettre en œuvre ensemble. Le train touristique entre Bitche et Lemberg est toujours en discussion. Et place désormais à notre rubrique environnement. Vous connaissez sûrement les clean walks qui ont généralement lieu en forêt ou le long des cours d'eau. Eh bien, les jeunes élus du conseil municipal d'Amnéville ont souhaité réaliser une opération similaire, mais en cœur de ville, au départ de la mairie. Objectif dépolluer la ville et sensibiliser les plus grands à la propreté de l'espace public. Reportage Uranitosic et Colline L'Expert. Le top départ est donné depuis la mairie. On va se dispatcher pour partir pour nettoyer la ville, si vous êtes tous équipés. Les référents, c'est les jeunes avec les chasubles orange. Et ce sont les élus du conseil municipal des jeunes d'Amnéville. À leur initiative, cette balade éco-citoyenne a pour but de dépolluer les rues de tous les déchets qui s'y trouvent, dont un qui encombre particulièrement les trottoirs de la ville. Des cigarettes, on ramasse que ça. Ça doit faire 5 minutes peut-être. Ouais, 5 minutes. Je vois plus de mégots
Dans toute la ville. Je ramasse des mégots de cigarettes et des bouts de plastique. Ça me fait de la peine que tout le monde pollue la planète. Et face à la tristesse des enfants, les adultes n'ont pas hésité à eux aussi mettre la main à la pâte. C'est leur projet et on sent qu'ils sont très sensibles à ça. Alors peut-être parce qu'eux ne le font pas. Donc du coup, ils appuient vraiment sur le fait qu'il faut arrêter de le faire. C'est ça qui est frappant, c'est que ce soit des enfants qui soient à l'initiative de ça. Voilà, c'est pour eux en fait, c'est l'avenir qu'on leur laisse, la ville qu'on leur laisse. C'est bien que la jeunesse se mobilise, parce que finalement l'avenir leur appartient à eux. Et ils en sont bien conscients. Mais plus encore que dépolluer leur ville, les jeunes élus espèrent sensibiliser à la propreté. C'est pour sensibiliser les gens qui ramassent en disant je fume, je nettoie, il y a beaucoup trop de mégots, je vais peut-être essayer d'arrêter de fumer, les mettre dans une bouteille et les jeter, au lieu de les jeter par terre. Après cette journée, le combat continue. La ville distribue d'ailleurs des cendriers de poche et invite les fumeurs à s'en servir. Côté culture, pour la boîte à malice ce soir, Alicia Hublot poussera les portes d'un appartement original, l'Appartelier, un lieu de partage qui réunit plusieurs artistes messins sortis des écoles d'art. Au programme également une belle rencontre avec un artiste de renommée internationale, Monsieur Chat. Ce dernier expose en ce moment ses peintures et dessins inédits à la galerie 125 à Argancy. Je vous propose de l'écouter. S'il pouvait parler, ce chat, qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il dirait ? Non, il serait comme une peinture silencieuse. Il laisserait le spectateur ou le collectionneur ou le visiteur rêver. Puisque le principe d'un tableau, c'est-à-dire que c'est presque un bien commun. Même si là, ce sont des œuvres qui vont être privées, qui vont être achetées, qui vont être possédées par des privés. Chacun peut émettre une idée. Donc c'est à la fois c'est bien pour limiter les dérives de donner des indications, mais c'est bien aussi qu'il y ait une sorte de ce qu'on appelle le flou artistique, c'est-à-dire une sorte de marge de manœuvre où tout un chacun peut exprimer sa fantaisie, à tort ou à raison, ça c'est le temps qui le dit. Pour autant, il a quand même ce sourire dont on parlait tout à l'heure, qui est un petit peu espiègle, moqueur. Est-ce que c'est un chat engagé, le chat ? Engagé, c'est un chat actif. Oui. C'est pas un chat militant, c'est un chat actif. C'est un activiste. Oui. Un entretien à découvrir ce soir en intégralité dans la boîte à malice ou via notre site internet moselle.tv. Direction Voipy, avant de retrouver notre invité. La ville a inauguré aujourd'hui un nouvel espace pour développer la lutte au sein du gymnase du quartier du Roi, un sport qu'elle veut promouvoir auprès du jeune public. Cette action a été réalisée en compagnie de l'Olympique Mézières Lutte, dont l'actualité en fait une place forte de cette discipline olympique. Emery Guillaume. Au-delà de son étiquette olympique, la lutte possède une place forte en Moselle. Ancrée dans le sportif, mais aussi dans le social, elle s'adresse aujourd'hui à tous les âges avec l'arrivée de nouvelles antennes comme celle-ci à Voipy. Et qui de mieux que l'Olympique Mézières Lutte pour accompagner cette volonté de développer la discipline. Nous, ce qu'on essaye, c'est de toucher le plus grand nombre de publics et c'est ce qui est notre force. C'est-à-dire que ça va de la masse, où l'ensemble peut se faire plaisir sur du loisir, tout simplement. Tout le monde n'est pas voué à être élitiste et faire du sport à très haut niveau. Et pourtant, plus de 50 ans après sa création, l'OML fait partie des grands clubs, un statut qui lui permet de représenter la région Grand Est, qui se classe première au Comité de France, et d'avoir une actualité olympique. C'est notamment le cas avec les derniers championnats de France qui ont vu Kendra Darcher et Lado être tous deux champions de France de leur catégorie. J'ai remporté du coup la médaille d'or. Ça faisait un moment que je n'avais pas fait les championnats de France à cause de mes blessures et du Covid. Donc du coup, c'était un plaisir de remonter enfin sur la première marche au niveau national. Bien sûr, je parle. Oui, bien sûr, si je suis qualifiée, je vais tout faire pour rentrer avec une médaille. C'est impensable en tant que sportif de dire je veux juste aller aux Jeux et participer, quoi. À l'aube des Jeux Olympiques Paris 2024, et bien que pays hôte, Kendra Darcher doit encore parcourir un petit bout de chemin pour espérer être l'une des représentantes nationales, mais aussi du territoire. Mais ici, beaucoup croient en elle. Et on retrouve maintenant notre invité du jour.
Christophe Bergossi, directeur de la maîtrise de la cathédrale de Metz, est avec nous. La 7e édition du printemps des maîtrises, cela débute demain, jeudi 18 mai. Alors avant de revenir sur la programmation, décrivez-nous cet événement qui est un festival organisé tous les 2 ans, c'est bien ça ? Exactement, c'est une biennale. Ça a été créé en 2009 à l'initiative de la maîtrise de la cathédrale. L'idée, c'était un petit peu d'organiser des rencontres entre maîtrises, entre chœurs d'enfants, ici en Lorraine et à Metz. Parce qu'on a la proximité des chœurs allemands, on a la possibilité d'inviter des chœurs anglais, et il y a des chœurs français qui nous rejoignent tous les 2 ans, régulièrement. Dans la formation, il y a des choses différentes entre les pays, justement, c'est une expérience partagée finalement ? Oui, alors on a malheureusement perdu une tradition à la Révolution française en France, et effectivement, les Allemands ou les Anglais ont gardé cette tradition, donc bon, ils ont un peu d'avance sur nous au niveau des structures, mais bon, voilà, on a de très bons chœurs également en France. Alors les objectifs de ce festival sont multiples, mais le cœur du projet, si on peut le dire comme ça, reste quand même la formation des enfants. Exactement, la formation à travers deux choses. On a invité quelqu'un qui est spécialiste de la voix d'enfant, qui va donc faire travailler avec des auditeurs qui vont pouvoir suivre cette formation. Et puis des concerts où on va se retrouver ensemble pour chanter du répertoire pour chœur d'enfants, et également 2 concerts de gala qui permettront au public d'entendre un répertoire prévu pour chœur d'enfants, puisque c'est ce Magnificat de John Rutter. Les Anglais écrivent beaucoup pour maîtrise. Et on pourra entendre donc le samedi et le dimanche ce Magnificat de Rutter avec le symphonique de Thionville. On reviendra sur la programmation, mais effectivement, faire des concerts, c'est la meilleure expérience pour les enfants, pour progresser. Ah oui, le chanter en public, ça les oblige vraiment à aller au bout d'eux-mêmes et de travailler voilà, pour ces événements. Il y a aussi quelque chose d'important, on propose toujours à un compositeur d'écrire une œuvre, et c'est le cas, on a Jean-Christophe Rosas, un compositeur lyonnais, qui nous a écrit un petit oratorio qui retrace aussi l'histoire locale, puisque c'est l'histoire de notre premier évêque, Saint Clément. Alors pour cette édition, vous n'avez pas donné son nom, c'est Caroline de Corbiac qui donnera donc une masterclass. Pourquoi elle ? Alors parce qu'on est en partenariat avec le Centre de musique baroque de Versailles, et donc on a invité plusieurs fois soit des chefs de chœur, soit des spécialistes de la musique baroque française, et Caroline de Corbiac a été de nombreuses années formatrice dans ce centre, et elle est venue plusieurs fois nous faire travailler, et elle a un contact vraiment très facile avec les enfants, et elle obtient un résultat extraordinaire. Alors on parle de la formation des enfants, est-ce que c'est aussi le moment de faire un bilan avec les formateurs, les chanteurs, les animateurs, votre chef de chœur ? Oui, un bilan de la formation et de ce festival. Nous, on est très heureux à la maîtrise de Metz de pouvoir organiser ces événements. On a un chœur qui vient de Satane-Doré, c'est un chœur qui a reçu le prix Bettencourt. Tous les 2 ans, il y a un prix qui est donné à un chœur d'enfant. Donc voilà, c'est vraiment un chœur spécialisé, voilà, de très haut niveau. On a aussi des chœurs locaux. On a le chœur du Grand Nancy, du Conservatoire, et puis la maîtrise d'Agneau, donc nos amis alsaciens, voilà, donc des concerts vraiment très variés au cours de ce festival. On parle de formation, mais il y a aussi cette optique de dynamique finalement d'animation culturelle sur le territoire qui est importante. Bien sûr, puisqu'on a souhaité dès le départ que ce concert soit aussi transfrontalier. Donc il y aura un concert au Luxembourg, mais également à l'abbaye des Prémontrés, et nous serons présents aussi à la maison Robert Schumann à Sichazel, et évidemment à la cathédrale de Metz, et cette année aussi un partenariat avec le musée de la Cour d'Or. Voilà, les enfants pourront chanter aussi et découvrir ce magnifique musée. Alors vous qui êtes dans la branche maintenant depuis un certain nombre d'années maintenant, comment vous avez vu évoluer la pratique du chant par les enfants ? Est-il plus dur d'attirer aujourd'hui dans une époque où la technologie prend un peu le dessus ? Non, les enfants ont en général envie de chanter, voilà, et on n'a aucun problème de recrutement. Ce qui manque un peu parfois, c'est effectivement les structures qui les accueillent, mais bon, ça se développe aussi dans les conservatoires, même les conservatoires ruraux, et il n'y a aucun problème pour recruter. Les enfants adorent utiliser leur voix, chanter, donner des concerts, des spectacles. C'est quelque chose qui fonctionne vraiment bien pour eux. Et on revient sur la programmation pour terminer. Quels sont les
moments forts à ne pas manquer. Alors il y a bien sûr l'ouverture demain à 10h, la messe Exactement. dans la cathédrale Saint-Étienne. Voilà, pour la messe de l'Ascension à 10h avec la maîtrise d'Agneau. Ensuite, vous pourrez entendre jeudi soir cet oratorio, donc c'est une première mondiale, ça a été écrit vraiment pour le festival, ça a lieu à 20h à l'église Saint-Joseph de Montigny. Et puis vous pourrez entendre aussi samedi soir donc la symphonique de Thionville avec la maîtrise de messe, ce grand concert avec l'Arlésienne de Bizet, la partie orchestre, mais ce Magnificat de John Rutter, ça donnera aussi un petit peu des couleurs anglaises. On a suivi peut-être le couronnement du roi, on a entendu beaucoup de musique à ce moment-là anglaise, et voilà, c'est un compositeur vraiment typique pour les maîtrises anglaises. Et vous pourrez entendre également ce concert le 21 à 16h à l'église de Saint-Rémy de Forbach. On redonnera donc ce Magnificat. Et pour avoir toutes les informations, rendez-vous sur le site internet printemps-des-maîtrises.org. Merci infiniment Christophe Bergossi d'être venu. Merci à bientôt. pour l'invitation. Et en parlant de la cathédrale Saint-Étienne, le département de la Moselle a commandé un film à la boîte de production Y-Vision afin de célébrer ses 800 ans. En accéléré, grâce à une animation 3D, découvrez toute l'évolution de l'édifice au fil de son histoire. Vitraux, incendies, beffrois, toitures, portails, les nombreuses transformations de la cathédrale de style gothique flamboyant sont montrées en quelques minutes afin de comprendre à quel point elle est un bâtiment historique étonnant qui a toujours fait partie de son temps grâce aux adaptations architecturales. Moselle TV vous propose de découvrir ce mini-film ce dimanche 21 mai à 19h. Ne manquez pas ce rendez-vous. Et on clôture avec l'image du jour. Comme chaque année, le département organise la journée de la Moselle, le jeudi de l'Ascension. Lors de cet événement exceptionnel, tous les sites passionnément Moselle accueillent gratuitement les visiteurs et leur donnent rendez-vous pour des visites et des animations diverses et variées, comme des spectacles, marchés de producteurs, visites ou encore des expositions temporaires. Voilà, c'est la fin de Moselle Info. Merci pour votre fidélité. Pour voir et revoir nos programmes, rendez-vous sur notre site internet moselle.tv ou sur nos réseaux sociaux. Tout de suite, retrouvez la météo avec René Anne, suivi du face-à-face et de la boîte à malice. Excellente soirée sur notre antenne.